Très bien. Merci, Président. Elle m'a envoyé son texte et donc c'est en son nom que je parle, et au nom du groupe, bien évidemment. Président, mes chers collègues, on ne peut pas être contre le fait que la coopération agricole réinterroge sa raison d'être et engage une transformation profonde, puisque l'agriculture et l'alimentation sont face à des attentes sociétales et à des enjeux majeurs. Ils ont été d'ailleurs évoqués, que ce soit sur le plan socio-économique, environnementaux ou climatiques. La coopération doit reconsidérer ses services et ses missions. Plusieurs études d'ailleurs et enquêtes sérieuses sur les coopératives agricoles ont montré comment, depuis en réalité les années 90, elles ont peu à peu dérivé vers un modèle plus proche de société capitalistique que de l'économie sociale et solidaire, modèle dont elles se réclamaient à l'origine pourtant. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu donc des dérives dans lesquelles elles ont entraîné une grande partie du monde agricole, course au bas coût aux dépens de la valeur ajoutée et des revenus des agriculteurs, productivisme aux dépens de l'environnement, politique d'exportation plutôt que le développement des circuits courts. Et cette convention Néoterra pourrait donc être un grand pas vers un changement du modèle agricole avec des choses qui vont dans le bon sens, mes chers collègues, la formation, la promotion de l'agriculture biologique, le soutien à la diversification des cultures et à l'autonomie protéinique, la préservation de la biodiversité ou encore l'amélioration du bien-être animal. Mais lorsqu'on entre dans les détails de cette convention, on trouve aussi beaucoup d'éléments qui font craindre au minimum une politique des petits pas. La promotion, et d'ailleurs, j'ai envie de dire même certaines actions prévues sont même carrément préoccupantes. La promotion de l'agriculture de précision qui est évoquée, c'est une des marottes bien connues d'ailleurs des tenants de l'agriculture conventionnelle et qui cherche en réalité, avec ces méthodes-là, à la perpétuer. Donc je ne vais pas entrer là dans les débats, dans le détail de ce débat sur le volet environnemental, mais je vous invite malgré tout, mes chers collègues, à prendre connaissance de l'analyse qu'en fait la Fondation Nicolas Hulot, donc sur cette agriculture de précision. Et les conclusions indiquent plutôt qu'elle va, entre autres, contribuer à maintenir le surendettement des agriculteurs et à continuer à détruire de l'emploi agricole. On trouve aussi dans cette convention, j'ai envie de dire au prétexte de l'atténuation du changement climatique, la mise en avant des cultures intermédiaires à vocation énergétique pour les méthanisateurs, et donc là aussi des sources d'inquiétude, même s'il y a un certain nombre de projets qui peuvent être vertueux, celle des biocarburants, là aussi inquiétant, ou encore les réserves de stockage pour l'irrigation, avec tout le débat que nous avons eu à de multiples reprises dans cet hémicycle. Toutes choses qui donc, au contraire, surtout si elles ne sont pas encadrées ou précisées, au contraire de résoudre les problèmes à venir, contribuons de notre point de vue à les aggraver. Quant à la promotion de la certification HVE, haute valeur environnementale, elle est placée, et c'est un signe d'ailleurs de notre point de vue, même si Jean-Pierre Reynaud dans sa présentation l'a mise avant, elle est placée dans cette convention avant le bio, ce qui n'est pas de notre point de vue anodin. Et c'est vraiment là, avec ce HVE, une vraie différence qu'il y a avec nous, puisque pour nous, la haute valeur environnementale, c'est ralentir dans la mauvaise direction, là où toutes les urgences nous poussent à changer, au contraire, de direction. Et d'ailleurs, l'actualité, il y a quelque temps, nous a montré que le taux élevé des pesticides dans un certain nombre de vins de Bordeaux, estampillés HVE, l'a montré. Et donc, nous nous inquiétons que la région fasse largement, et de notre point de vue trop largement, la proposition du HVE, car il ne permettra pas, de notre point de vue, d'atteindre l'objectif de sortie des pesticides, en plus de ne pas valoriser la production comme le permet le bio. On constate clairement que dans la tête des consommateurs, ils ne sont pas prêts à payer beaucoup plus cher pour du HVE, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas, là où le bio est bien identifié. Donc voilà, chers collègues, nous souhaitons vivement que les coopératives agricoles impulsent un vrai changement pour le bénéfice de leurs adhérents et globalement de la société dans son ensemble.
mais les points que je viens, au nom d'Alice, de souligner, nous semblent incohérents par rapport aux ambitions affichées, et donc ça nous conduit à nous abstenir sur cette délibération. Merci.